Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sous le soleil. Et j'avais envie de te présenter un petit outil que j'utilise, qui me vient en fait de deux réflexions, enfin d'une expérience plutôt, qui est mon expérience de développement dans l'informatique, puisque j'ai eu une boîte d'informatique, j'ai travaillé pas mal de temps à faire des processus, des programmes, du code, des choses comme ça. Et puis d'un autre constat qui était celui du nettoyage par année. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo là-dessus où en fait je disais, ben, voilà, en fait quand tu vois des années, il est possible de simplement dire, ben, voilà, euh, je libère toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être relatives à cette année-là. Et, euh, et ça, maintenant, je sais pas, ça doit faire un mois et demi, non, ça doit peut-être même faire 2 mois que je teste, enfin, je teste plus, je l'utilise en fait. Et en fait, ça fonctionne, mais vraiment super bien. C'est vraiment intéressant. Et, euh, et en fait, ce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas, comme l'univers est un système mathématique, qu'il est régi par certaines lois, et qu'en fait, c'est des lois qui sont, de mon point de vue, immuables, qui s'appliquent pour euh, pour plusieurs modes de fonctionnement, je dirais. Euh, est-ce qu'on peut pas avoir une notion pour gagner un peu du temps? Alors, je m'explique. À un moment donné, je commençais à avoir beaucoup d'années qui venaient. J'avais l'impression que je devais libérer pas simplement des énergies qui étaient relatives à mon propre système, mais qui étaient aussi relatives de manière plus globale, en fait, autour de cette année-là. Donc, des années avec des événements particuliers ou des choses comme ça. Et donc je recevais pas mal d'années. C'est un peu comme si les énergies qui ont besoin d'être libérées, elles sentent qu'il y a la possibilité de s'évacuer par le petit protocole que j'avais mis en place. Et donc je les sentais un peu venir un peu se mettre les unes derrière les autres et venir un peu en défilé pour être libérées. Ce qui fait que je me suis retrouvé, alors j'aurais très bien pu m'arrêter, mais bon, s'il faut faire le boulot, on peut le faire, quoi. Et, euh, et je me disais, mais le protocole, je trouvais que mon protocole était un peu long, en fait, puisque j'avais quelques phrases à dire à chaque fois et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, bah tiens, simplement, protocole de libération pour cette année-là. Et en fait, j'ai ressenti la même chose que quand je disais toutes mes petites phrases. Et je me suis dit, mais tiens, ça, c'est typiquement un programme informatique. Alors, je m'explique. Quand on fait un programme informatique, bah, au départ, on commence à écrire les lignes et tout ça. Et puis, à un moment donné, même si on a une structure un peu précise de notre programme, des fois, par exemple, on va appeler plusieurs fois on va faire plusieurs fois la même chose. Donc, plutôt que de dupliquer le même morceau de code, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ce qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire que on va prendre le bout de code en question, on va le mettre dans une autre procédure, et puis on va faire en sorte qu'on puisse l'appeler dans le programme, à partir du programme principal. D'accord? Donc pour faire simple, on a un programme principal où il y a l'ordonnancement de tout le processus, et puis de temps en temps, on fait des sauts vers une petite fonction qui, elle, va faire un petit traitement, puis qui va remonter, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est un peu, si tu prends le programme de la machine à laver, à un moment donné, on met de l'eau, on fait tourner, et puis ensuite on met le produit, puis après on remet de l'eau, et puis ensuite on refait tourner. Et ben, c'est un peu comme si que le programme de faire tourner, au lieu de l'avoir 3-4 fois comme ça, on l'avait une fois à l'extérieur, et en fait le programme principal faisait que d'appeler ce programme-là pour l'exécuter. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être faire pareil, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit processus de libération ou un petit protocole de libération, je vais lui donner un nom, et plutôt que, et donc à chaque fois que j'ai une année qui se présente, plutôt que de lire ou de dire toutes mes petites phrases de libération, qui peuvent être un peu longs, en fait, je vais simplement dire le nom de mon protocole. Donc, par exemple, moi je l'ai appelé protocole de libération par année, pour l'année TOC. Et même maintenant, j'ai raccourci protocole de libération pour l'année machin. Et en fait, ça marche aussi bien, en fait. Et donc, je me suis dit, bah tiens, finalement, on peut
avoir des procédures beaucoup plus longues. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait un soin vidéo où on avait fait une procédure assez longue pour libérer toutes des énergies un peu obscures, un peu sombres et tout ça. Eh bien, en fait, on peut lui donner un nom et en fait, ça inscrit je fatigue un peu, je vais changer de main, excuse-moi. Euh, Dans l'univers, en fait, eh bien, la même chose en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'univers, tout est sauvegardé. Euh, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, toutes nos pensées, toutes les énergies que l'on vibre. Par conséquent, la lecture d'un protocole, c'est aussi inscrit. Donc si on lit ce protocole-là en ajoutant le fait de lui donner un nom pour pouvoir l'appeler plus tard, eh bien en fait l'univers, il comprend ça. Ce qui fait que, enfin, de mon expérience, après, on est là pour échanger, hein, je te partage ça pour que tu puisses tester de ton côté. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Et donc maintenant, c'est comme si tu peux avoir 5-6 protocoles, ou 5-6 prières, ou 5-6, je sais pas, procédures, ou soins, ou types de soins. Et en fait, tu leur donnes un nom, et en fait, tu ne fais qu'appeler ce nom-là, avec l'intention d'exécuter la procédure ou la prière complète. Et normalement, tu devrais avoir la libération. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Donc, en tout cas, teste, dis-moi et fais-moi des retours. On verra bien si ça marche pas chez moi parce que j'ai fait de l'informatique ou si ça marche tout le temps. Personnellement, je suis convaincu que ça marche tout le temps. Donc, c'est pour ça que je te le partage. Voilà, voilà. Autre sujet, n'hésite pas à consulter aussi bien mon Instagram, ne me libère pas, je m'en charge, d'accord, que le Telegram. Je poste parfois des choses que je ne poste pas sur d'autres réseaux, tout simplement parce que c'est pas forcément pertinent. Avec Instagram, on peut poster des images, par exemple. Sur Telegram, on peut reposter en fait des vidéos ou des lancements d'alerte qui peuvent être intéressantes sans avoir à les diffuser ailleurs, pour éviter la censure aussi. Donc n'hésite pas à t'abonner sur mon profil Instagram si ce n'est pas déjà fait, et puis sur mon profil Telegram. Et d'ailleurs en ce moment sur mon profil Instagram, je propose de faire le soin à distance avec un tarif extrêmement intéressant pour fêter le printemps, le renouveau, pour pouvoir profiter de ces énergies-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y jeter un œil. Je mettrai le lien de l'offre de toute façon dans la description de la vidéo. Et le lien vers mon profil Instagram et vers Telegram, c'est aussi dans la description de la vidéo. Je te souhaite une super journée ensoleillée. Euh, Tu vois que le ciel est bleu et que le soleil brille pour tout le monde. Je te souhaite une très belle journée.